Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, Anne-Sophie Grave, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente donc, du directoire de la CDC Habitat. Au-delà de l'inauguration de la ZAC qui a eu lieu aujourd'hui, la ZAC du Soleil Levant, vous avez signé, on l'a dit à la fin de ce reportage, cette convention avec la commune de Mamoudzou pour la construction de logements supplémentaires dans le chef-lieu. S'agit-il, pour commencer, de logements uniquement sociaux? Alors, ce sont des logements très sociaux, des logements sociaux également, mais aussi des logements pour l'accession à la propriété, puisque effectivement sur la ZAC du Soleil Levant, qu'on a vu dans le reportage, en fait il y aura 80 logements destinés à l'accession très sociale à la propriété. Donc une diversité de logements et aussi des équipements comme on l'a vu dans le reportage. Alors j'aurais pu citer aussi d'autres quartiers, puisque la CIM va investir aussi beaucoup sur le quartier de Cavani. Et là effectivement on a une diversité de logements également, du très social, du social, et puis aussi des logements locatifs libres pour répondre voilà, à la diversité des besoins. Et dans la Convention, ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est pour vraiment travailler en partenariat avec la ville, pour accompagner ce qui peut être le renouvellement urbain, aussi la résorption de l'habitat indigne, et venir effectivement produire de nouveaux logements pour permettre voilà, à des habitants de Mamoudzou de pouvoir retrouver, gérer un logement voilà, confortable et de qualité. On l'a vu, on l'a dit aussi à la fin du reportage, 1500 logements à sortir d'ici 2025. C'est à peine 4 ans. Est-ce un objectif tenable ou est-ce trop ambitieux? Alors, c'est un objectif tenable puisque la CIM est déjà au rendez-vous en fait de cet objectif et aujourd'hui a beaucoup de projets en fait dans les cartons et donc va tout à fait effectivement pouvoir produire ces 300 logements. Et j'élargirai peut-être mon propos au territoire de Mayotte puisque la CIM a pour ambition sur le territoire de Mayotte de produire 600 logements par an, donc le double effectivement de ce qu'on a évoqué sur Mamoudzou, pendant 10 ans. Donc en fait, la CIM, dans les 10 années qui viennent, va tripler de taille avec une production très importante et on est vraiment sur un rythme d'accélération de cette production de logements, encore une fois pour répondre aux besoins de l'habitat qui ici à Mayotte sont tout à fait criants. En quoi est-ce que c'est important pour vous cette visite sur le terrain? Je rappelle que c'est la première fois que vous venez à Mayotte. Alors moi, j'ai pris mes fonctions récemment à la tête de CDC Habitat et c'était important pour moi de venir effectivement sur le territoire pour bien comprendre ses spécificités. Ici, on a une croissance démographique très importante. Il y a des savoir-faire aussi sur le territoire. Il y a de très belles équipes au sein de la CIM. La CIM, effectivement, par cette programmation très ambitieuse de logement, investit puisque c'est de l'ordre de 120 millions d'euros par an qui sont investis sur le territoire, qui permettent effectivement de faire travailler aussi l'économie locale, les entreprises, les PME mahoraises, les maîtres d'œuvre mahorais aussi. Et c'était important pour moi de comprendre aussi les modes d'habiter, parce qu'effectivement, on ne construit pas ici comme on construirait en métropole, et comment aussi le groupe CDC Habitat peut accompagner, certes en moyens et en ressources financières, mais aussi dans des partages d'expertise pour mener à bien ces projets. Donc dans ces nouveaux quartiers, on va dire aménagés, on choisit la mixité. On n'est plus en mode ghetto comme ça se faisait avant, c'est bien cela? Alors c'est très important effectivement pour nous, pour qu'un quartier vive bien, qu'il y ait cette mixité, et donc mixité de logements, et puis aussi les équipements qui vont avec, puisque quand on produit quand même beaucoup de logements, c'est beaucoup de familles, des enfants, donc il faut des groupes scolaires, comme l'élu de Mamoudzou l'a dit également, une maison de quartier, des équipements sportifs. C'est ça pour nous qui fera effectivement qu'on sera contributeur en fait d'émergence de quartiers, de villes réussis. Alors tout à l'heure, vous avez parlé donc de Cavani pour revenir à ces 1500 logements à sortir Oui. en 4 ans. Est-ce qu'on sait déjà où seront construits tous ces logements, où il y a encore cette problématique du foncier? Parce qu'on l'a vu au début de ce journal, le foncier était une problématique très prégnante ici à Mayotte. Est-ce que de ce côté-là, c'est réglé ou pas encore? Alors là, on se projette sur 5 ans. Alors, je ne vais pas vous dire que la quatrième et cinquième année, ça soit déjà réglé. Mais par contre, pour les 2, 3 premières années de la production que la CIM a engagée, oui, c'est réglé. Et aujourd'hui, voilà, j'ai évoqué quelques quartiers. J'aurais pu aussi évoquer d'autres communes de Mayotte, parce que je suis allée aussi à Nsinguni, à Chirongui, on est allé aussi à Ouangani. Voilà, et partout, on voit comment, effectivement, on peut contribuer à créer ces nouveaux quartiers complètement équilibrés. La question du foncier reste une question majeure, vous avez complètement raison, et surtout du foncier aménagé avec les réseaux d'assainissement. La CIM joue aussi un rôle d'aménageur, peut-être aménageur comme elle l'a fait sur la ZAC
du Soleil Levant. Et puis, ici à Mayotte, il y a aussi maintenant l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte, qui est là aussi pour jouer ce rôle d'aménageur et rendre des fonciers en fait constructifs. Mais tout ceci en partenariat étroit avec les collectivités, avec les communes, parce qu'avec les communes, en fait, on peut avancer et monter ces projets. Merci beaucoup Anne-Sophie Grave d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle donc que vous êtes la présidente du directoire de la CDC Habitat. Merci beaucoup.